Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver à mi-balance pour cette deuxième quinzaine du mois d'août, donc du 15 au 31 pour votre horoscope. Bien sûr, prenez avec discernement tous les messages, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Cependant, vous pourrez bien sûr aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire, hein. Je pense que vous trouverez peut-être d'autres informations et quelquefois on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Donc prenez avec discernement tous ces messages. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos messages et vos partages. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer les balances. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas. Vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Voilà. Alors, bien sûr, je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Donc, bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour cette deuxième quinzaine d'août. Donc, on va voir un peu ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider, euh, le parti émotionnel, d'ailleurs, que je vais rejoindre avec toutes les énergies de ce tirage, qui va dominer votre tirage avec les deux premiers messages du tarot psychique, le général avec l'oracle Béline, la partie sentimentale. J'irai vous chercher trois petits messages, bien sûr, au choix, que vous aurez, je prendrai le temps de vous déposer. Comme ça, vous aurez le temps aussi de voir un peu lequel message. Vous pouvez également prendre les trois, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et puis, nous irons voir un petit peu votre état d'esprit, vos besoins et le conseil de cette deuxième quinzaine. Voilà, amis Balance, nous allons tout de suite voir un petit peu les premiers messages pour vous. Alors, les premiers messages, nous avons l'équilibre. L'équilibre et les fondations solides. Alors, fondations solides et l'équilibre, donc ça va de nous parler que vous avez beaucoup enduré les balances, mais que là, effectivement, il a bien retour à quelque chose de beaucoup plus solide, comme si une situation était en train de changer, que cette situation qui est en train de changer, eh bien, vous allez retrouver l'équilibre et la stabilité. Donc, que ce soit par cette partie émotionnelle, que ça soit un peu dans différents domaines de votre vie, vous verrez comment ça vous parle. Mais les fondations solides, c'est quand même qu'aujourd'hui, ça peut être dans le monde matériel aussi, mais on voit que c'est toute votre ténacité. Ça peut être un retour aussi à la sécurité financière ou matérielle, mais c'est l'équilibre dans votre vie, hein. On va protéger son travail, on établit un travail, c'est une phase aussi préparatoire pour à l'avenir, pour que ça soit les choses soient beaucoup plus solides. Et on voit qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de bâtir et de vous sécuriser votre avenir. Alors c'est aussi cette richesse spirituelle aujourd'hui, parce qu'on voit que vous avez traversé des intempéries, des orages au cours de votre vie. C'est ce qui d'ailleurs vous a rendu beaucoup plus solide. Donc on a ce triangle ici. On a dépassé un peu ces obstacles, on a dépassé un petit peu ces montagnes. On a dépassé cette période difficile et là, on voit que vous êtes en train de vous sécuriser pour votre avenir. Et aujourd'hui, je pense que vous avez donné autant que aujourd'hui vous allez peut-être recevoir, hein. On voit que vous avez peut-être travaillé beaucoup, que votre mental a beaucoup travaillé et qu'aujourd'hui, on a aussi ce retour d'équilibre. Alors, ce retour d'équilibre, évidemment, c'est un peu dans tous les domaines de votre vie, évidemment. Prenez ce qui vous parle. L'équilibre, c'est vraiment parce que vous en aviez vraiment besoin. Vous aviez vraiment besoin de cette harmonie. Alors, elle indique aussi que, bien sûr, ça va vous apporter de certains changements, soit dans votre mode de vie ou dans le domaine amour ou par rapport à vos relations, mais également par rapport à vos affaires ou à votre carrière. Alors, soit doit peut-être aussi, on peut voir peut-être quelque chose qui se concrétise comme une signature d'un contrat de travail, un engagement, vous verrez comment ça vous parle. Ça peut être un retour également d'affaires juridiques, si vous aviez, par exemple, affaire à la justice, alors que ça soit personnel, que ça soit sentimental, parce que bon, la justice, ça peut nous parler aussi de divorce, mais peut-être d'affaires de justice. Alors la justice, c'est la justice du tribunal, mais ça peut être aussi des signatures officielles aujourd'hui, hein, pour vous, comme un contrat de travail ou un engagement, ou voilà, ce sont toutes des signatures d'engagement, mais des signatures officielles.
Si c'est une affaire juridique, on verra que là, vous avez pas mal enduré et que vous allez vraiment triompher, hein. Si vous êtes appliqué dans une affaire, ici, il y a quelque chose qui est juste, qui revient à votre faveur, mais qui est juste. Donc, de toute façon, on voit que vous êtes responsable de vos choix, vous êtes responsable de ce que vous avez fait et vous êtes responsable de vos choix, les balances pour votre avenir. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les choses se solidifient, les choses redeviennent beaucoup plus stables. Alors, cet équilibre, c'est aussi vous, la balance, hein, les balances, puisque les balances, eh bien, vous cherchez toujours votre équilibre, vous n'aimez pas le déséquilibre, une situation de déséquilibrée. Vous cherchez toujours à être le plus juste possible, vous n'aimez pas les conflits. Donc, vous, en tout cas, les balances, l'équilibre ici vous représente également. Nous avons également plusieurs dans le secteur de votre vie, hein, puisqu'on peut voir que c'est une situation au niveau financier qui se rééquilibre. Vos émotions également, mais on pourrait voir que la partie émotionnelle, sentimentale également. Et pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose une nouvelle énergie pour vous, hein, une nouvelle énergie. On est en train de concrétiser quelque chose clairement les balances. Alors, bien sûr, le dos de deck, c'était aussi le succès triomphal, c'est-à-dire pour moi, vous allez bien sûr trancher, prendre des décisions pour vous. Donc il peut être question aussi de décisions évidemment, mais ici on a un nouveau commencement. Donc peut-être des défis qui se présentent à vous, mais vous avez assez de force et de volonté et de détermination. On voit que de toute façon vous restez bien concentré. Après une période peut-être de chagrin ou quelque chose qui vous a plongé émotionnellement peut-être dans l'inaction, hein, ça c'est peut-être par rapport à vos émotions. Mais ici, on va couper un petit peu les barrières, tous les barrières qui vous retenaient dans différents domaines pour pouvoir triompher. Alors, on va voir ce qui, bien sûr, ce qui va être positif pour vous ce début de mois. Alors, on va voir tout de suite, on va découvrir ensemble d'ailleurs, nous avons ce battleur. Donc, ce battleur qui nous parle, oui, à la fin de quelque chose ici pour un nouveau commencement, pour un début, que ce soit matériel, professionnel ou sentimental. Le battleur, c'est que vous êtes arrivé aussi à la fin d'un cycle et là, vous reprenez confiance en vous. Vous avez beaucoup d'enthousiasme, d'accord? C'est ce qui va vous aider, d'avoir cet enthousiasme, c'est une période très positive d'ailleurs, parce qu'on pourrait soit faire de nouvelles rencontres, soit professionnellement débuter un projet professionnel. Donc, c'est une excellente période, en tout cas, pour démarrer une activité professionnelle ou une activité personnelle si bien sûr vous êtes en fin de carrière et que vous êtes bien sûr à la retraite. Donc on verra que vous allez changer certaines choses dans votre vie, que vous allez peut-être reprendre des activités. En tout cas, c'est un nouveau cycle pour vous qui commence. Voilà, ici, c'est ce qui est favorable, ce qui est positif, c'est qu'il y a un redémarrage, il y a un début de quelque chose, et vous vous trouvez sur la case du départ, d'un départ, avec toutes les chances de votre côté de pouvoir, bien sûr, réussir. Alors, cette carte, elle vous invite aussi à avoir confiance en vous, parce que vous avez du potentiel, vous avez toutes les capacités, cette intuition, voilà. Mais faites attention à la précipitation, mais en tout cas, on voit bien que pour vous, il était temps de prendre une décision. Alors, vous verrez dans quel domaine, bien sûr. Peut-être que vous avez dû prendre une décision, peut-être de faire un choix, ou d'entreprendre, ou de vous investir dans un domaine professionnel ou sentimental ou personnel. Vous verrez, mais en tout cas, c'est une carte majeure, donc faites-vous confiance. Alors, donc pour moi, alors ça peut être quitter un travail pour un autre, c'est en tout cas quelque chose qui nous parle de formation peut-être, ou de changer d'orientation. C'est une période favorable pour peut-être un entretien professionnel, mais en tout cas, vous avez toutes les capacités et vraiment l'esprit d'entreprise. Donc pour moi, c'est un bon début. Donc ce qui va être favorable pour vous, les balances, excusez-moi, j'avais fait les cancers juste avant vous. Ce qui va être favorable, les balances, c'est que vraiment il y a un début, il y a un nouveau commencement. Donc vous êtes arrivé à la fin d'un cycle où là, vous entreprenez votre vie en main, vous reprenez votre vie en main et il y a de forts désirs et beaucoup d'optimisme d'ailleurs pour vous, cette deuxième quinzaine du mois d'août. Alors, on va voir ce que vous avez à dépasser. Ce que vous avez à dépasser, c'est le chariot.
Alors pour moi, c'est ce que vous avez dépassé, c'est que même si vous êtes resté dans l'inaction ou dans l'inertie, le chariot, eh bien, il est quand même plutôt positif. Alors, ce que vous avez dépassé, c'est qu'il va falloir, bien sûr, avoir cette volonté, cette ambition, être vraiment comme un chef d'entreprise hein, pour votre propre vie. Donc, ce chariot, il vous invite simplement à oser ce que vous n'aviez jamais osé peut-être auparavant, peut-être parce que vous aviez ce manque de confiance en vous ou que vous manquiez peut-être de moyens. Mais ici, ce que vous avez à dépasser, c'est qu'il va falloir dépasser. Ce chariot, c'est une lame active qui est dans l'activité et il va falloir bouger. Hein, voilà, on n'a rien sans rien. Donc là, si vous êtes en train de lancer des projets audacieux, il y a cette réussite. C'est vraiment le mot-clé de cet arcane. C'est une période de réalisation et de bonheur dans tout domaine confondu. Mais attention toutefois de ne pas faire n'importe quoi. Ne faites pas des choses à l'aveuglette, à agir aveuglément. Freinez certains élans impulsifs qui pourraient, voilà. Alors c'est ça, c'est plutôt faites-vous confiance et puis n'avancez pas trop vite. Alors là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le chariot il avance et que là, eh bien, ce que vous avez dépassé, c'est qu'il va falloir dépasser ce chariot. Alors c'est plutôt bouger, vous mettre en action, faites-vous confiance. Alors il peut être question de changement aussi. Avec ce chariot, ça peut nous parler aussi de déménagement, de déplacement, de choses comme ça. En tout cas, des choses qui sont en mouvement. Ce chariot, c'est toujours, c'est un mouvement. Hein, voilà. Donc attention de ne pas entreprendre mille choses à la fois également. Voilà. En tout cas, c'est quand même positif. Hein, même si ce que vous avez à dépasser, c'est ce chariot. Allez de l'avant, faites attention où vous mettez les pieds, n'y allez pas trop vite, réfléchissez avant d'y aller. Et nous avons ici ce qui va vous aider. Eh bien, on a l'énergie du pendu, mais le pendu est à l'envers. Donc, vous allez sortir de l'inertie, vous allez sortir, peut-être si vous aviez rencontré un petit peu une période déprimante, vous allez sortir également du retard et des mauvaises nouvelles. Peut-être qu'il y a eu des mauvaises nouvelles également. Alors, ça peut être une séparation affective ou une séparation au niveau professionnel, vous verrez bien, ou une perte également d'énergie. Mais là, ce qui va être favorable, c'est-à-dire ce que vous allez dépasser, c'est quelqu'un alors soit qui était dépendant, et peut-être une dépendance ou quelqu'un qui était dans l'inactivité. Hein, donc ici, eh bien, ça vous a peut-être demandé de la patience également. Peut-être que pour certains, vous êtes sacrifiés ou vous avez peut-être dû attendre. Le pendu, il est quand même à l'envers. Donc peut-être qu'il y a eu des sacrifices aussi que vous avez faits par rapport à un couple qui était trop étouffant ou c'était pas le moment. Vous verrez comment ça vous parle au niveau professionnel. Eh bien, on verra que peut-être que vous avez rencontré aussi des grosses difficultés dans ce secteur, avec des embûches ou des retards de tout genre, ou par rapport aussi à, bien sûr, des collègues qui auraient pu vous freiner dans vos actions ou dans votre élan, et que vous aviez tendance à vous épuiser moralement. Là, ce qui va vous aider, c'est que vous allez sortir de tout ça. Hein, voilà, vous allez sortir de tout ça. J'ai la carte de la libération et que vous allez utiliser justement tout ça. C'est une période souvent d'attente, de patience et de réflexion, mais pour moi, elle est terminée. Hein. Donc, vous êtes en train de préparer votre avenir. D'ailleurs, cette phase de préparation, c'est un petit peu le pendu. Et je pense qu'ici, on va se libérer hein, de cette période d'inaction, de cette période de sacrifice ou d'attente. Parce que ce chariot, il est là pour vous dire, il va falloir avancer, sortir du pendu, sortir de cette inaction, sortir des sacrifices, ou peut-être, alors ça peut être une pause aussi nécessaire pour pouvoir réfléchir à prendre un nouveau départ dans votre vie. Ou c'est une pause également, comme je vous disais, si vous êtes en retraite. Et là, eh bien, c'est une période de pause, la période aussi de réfléchir à comment on allait un peu combler ce manque, voilà, c'est aussi dépasser tout ça. On dépasse vraiment cette inertie, cette pause pour pouvoir entreprendre, bien sûr, des activités, que ça soit professionnel ou peut-être aussi cette activité aussi pour aller chercher, pourquoi pas, l'amour, hein, voilà, parce qu'il y a quand même un début ici, ce qui est vraiment favorable. Donc, ce que vous allez à dépasser, c'est vraiment tout ça. Et ce qui va vous aider, c'est bien sûr de sortir de cette inertie, de cette inaction, de cette déprime, de ce sacrifice peut-être voilà, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau.
Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe avec les Tellas, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, pour moi, il y a la fin d'un passé ici. Alors, le dos de deck, bien sûr, avec les 22 arcanes majeures, c'est que vous avez fait ce choix ici, donc c'est un choix de cœur. Et pour certains, on verra qu'on a, il y a la fin d'un cycle ici. Il y a une transformation, il y a comme une renaissance pour vous avec ce renouveau. La mort, c'est toujours je transforme ma vie. Je fais un balayage justement sur ce passé qui ressort avec les Tellas. Et je vais de l'avant, je transforme ma vie, je donne du renouveau, je donne de nouveau un sens à ma vie, hein, pour pouvoir équilibrer dans certains domaines. Donc pour moi, il y a un changement radical. Alors peut-être pour certains, on a peut-être dû faire le deuil d'un passé, ou soit avec une situation ou avec des personnes, mais c'est surtout pour entreprendre de nouveaux projets pour l'avenir, hein, que ça soit dans tout domaine confondu. Donc c'est un choix, des choix que vous avez eu à prendre, hein. Donc il peut être question de renouveau aussi dans votre carrière, c'est-à-dire de reprendre aussi les formations, hein, pour votre carrière. Donc en tout cas, on coupe toutes les barrières qui vous retenaient et puis on verra qu'il y a retour à l'équilibre. Alors ici, nous avons cette horloge et nous avons cet élan. Donc je vous les mets comme ceci, hein. Donc ça, on va voir cette partie émotionnelle, mais pas que. Alors ici, on a quand même ce passé, donc pour moi, vous allez vraiment passer à autre chose. On voit qu'il y a un progrès, il y a un projet, il y a un nouvel élan pour vous. On voit que vous êtes motivé, dynamique, et on a vraiment cette avancée et cette motivation qui est là. Donc pour moi, ce passé, on le laisse derrière et on verra qu'ici, il y a quelque chose qui se met en place. Donc il y a vraiment une évolution concrète, il y a un mouvement et il y a vraiment cette avancée pour vous. Alors émotionnellement, on verra qu'il y a peut-être de la communication, des sentiments sur des projets, peut-être que vous allez aller aussi, vers l'un ou l'autre au niveau sentimental, émotionnel et puis au niveau mental, on verra qu'il y a des idées ici qui sont vives et qui doivent aujourd'hui être exprimées en vue d'un passage à l'action et vraiment on a cet élan ici. Donc on va laisser le passé derrière, on a un nouvel élan ici, donc le passé il reste derrière, on va plutôt aller vers l'avenir donc ça peut être aussi quelque chose qui est déjà traité, comme un divorce, une séparation, une période difficile, un peu dans tout domaine. Là, on va vraiment passer à autre chose. On va passer, on va surpasser, on va dépasser cette nostalgie, on va dépasser quelque chose qui était là, de souvenirs, de nostalgie, pour passer à autre chose. Là, on a vraiment un élan, un nouvel élan. Donc le passé, on le laisse derrière. D'ailleurs, c'est ce que nous confirmait cet arcane sans nom, hein, puisque ça représente la mort. Donc, c'est pas la mort physique, évidemment, c'est qu'on tire un trait sur quelque chose du passé pour justement se donner un nouvel élan, donc ce nouveau départ. Donc, vous voyez, on est avec les mêmes énergies. Ensuite, nous avons, bah voilà, nous avons la naissance et nous avons l'amitié. Alors, ici, il y a l'amitié, donc il y a peut-être aussi une amitié pour vous ou des gens qui vous ont bien sûr qui vous ont aidé. En tout cas, tout ce qui arrive sans votre faveur, cette nouvelle direction, on voit qu'il y a peut-être l'entente aussi, et ça peut être une rencontre aussi, une conciliation, hein, au niveau juridique, mais l'amitié représente aussi des cercles amicaux qui peuvent indiquer aussi un cercle intime ou quelqu'un qui peut être de bons conseils pour vous ou simplement pour vous cette confiance qui est également de retour pour vous, hein, des choses qui arrivent en par faveur en tout cas par rapport à la direction que vous allez prendre. Alors, on voit bien qu'il y a un nouvel élan, il y a une nouvelle naissance et il y a un début. Donc, on est bien avec quelque chose de nouveau pour vous, les amis. Il y a un nouvel élan, il y a un nouveau, une naissance. Donc, moi, il y a un nouveau projet, une nouvelle entreprise, quelque chose peut-être que vous allez créer. C'est peut-être aussi une nouvelle émotion au niveau amour, amour naissant, du renouveau, c'est une certaine fraîcheur cette carte parce que, on voit que vous avez envie de nouveautés. Donc vous voyez spirituellement, il y a un nouveau commencement, on voit que vous allez déployer votre potentiel et votre talent. Voilà, donc c'est plutôt pas mal puisqu'on voit quand même que c'est quelque chose qui est en projet, hein, quelque chose qui est fertile, qui peut nous annoncer également, pour certains d'entre vous, peut-être la naissance aussi d'un projet, la naissance d'une nouvelle énergie, d'un nouveau projet, mais aussi quelque chose que vous allez créer. Ça peut nous parler aussi d'une naissance, hein, bien sûr, dans certains cas.
Alors, on nous parle bien d'une activité. Donc ici, vous voyez bien, il y a un nouvel élan par rapport à un nouveau projet, par rapport à une activité. Donc l'activité, c'est les affaires. C'est aussi tout le travail que vous avez mis en amont. Et ici, on voit bien que par rapport à cet éloignement, donc cet éloignement, c'est un peu le désert. Donc on voit bien que vous avez rencontré des problèmes, soit divers problèmes, hein, ça peut être argent, travail, santé, de l'adversité, ça peut être une séparation, quelqu'un qui a pris la distance avec vous, ou c'est simplement un éloignement par rapport à vos problèmes. Alors excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne. Voilà, donc il y a bien un éloignement, il y a bien des problèmes, hein, que ce soit matériel, que ce soit émotionnel, que ce soit également au niveau de personnes. Quelqu'un qui a pris à la distance, on voit que il y a peut-être une séparation, une rupture ou un divorce, hein. Voilà, donc ici, vous voyez, il y a, moi je pense que ce passé, il est derrière. Vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle, tout simplement, donc que ça soit un peu dans tout domaine. D'ailleurs, on a les affaires, on a l'activité pour vous. Donc même sur le plan activité, si vous avez perdu votre travail, si vous avez eu des problèmes financiers par exemple, ou des problèmes émotionnels, moi j'ai quand même un retour à l'équilibre pour vous. Donc on va s'éloigner un petit peu de tous ces problèmes, hein. D'ailleurs, là on a aussi bien sûr les affaires, l'activité. Donc pour moi c'est positif parce qu'on voit que tout ce que vous avez entrepris, soit pour votre carrière, on a vraiment un succès. Alors ça peut vous représenter vous en tant que patron, hein, si vous voulez vous mettre à votre compte par exemple, on verra qu'il y a quelque chose d'un début, d'un projet ici avec beaucoup d'ambition. Vous êtes en train de vous projeter d'ailleurs soit dans le business, soit dans une entreprise qui commence ou un commerce, parce que le battleur peut représenter également un commerce. En tout cas, les activités ont représenté bien sûr des entrevues professionnelles, ça peut être un soutien financier ou une carrière, en tout cas. Alors ça peut être une carrière aussi qui vous demande de vous éloigner, hein, c'est-à-dire une carrière où on va vous demander peut-être des déplacements ou peut-être même des voyages, hein. Vous verrez comment ça vous parle. C'est ce que je verrai ici, hein. Donc ici, il y a quand même un retour à la stabilité des amis, hein. Alors on va voir avec le Béline, on va voir, on va découvrir. On est plutôt avec les honneurs. On vous dit que vous avez la paix et l'harmonie et nous avons le bonheur. Donc le bonheur, c'est quand même l'étoile, puisque l'étoile vous dit ici que vous allez réaliser ce que vous souhaitez, hein. Donc vos souhaits sont en train de prendre place, peut-être que vous allez rentrer de vacances et que vous allez avoir la surprise, ou simplement, là, vous avez peut-être le retour par rapport à votre investissement, c'est tout à fait possible. Alors, cette carte des honneurs, elle est très bien parce que c'est une renaissance pour vous. Là, c'est un peu les récompenses, mais c'est surtout une satisfaction. Par exemple, professionnellement, on verra que là, vous allez peut-être plus être reconnu, vous allez être en fait, il y a une valorisation de vos acquis, hein. Donc, pour moi, c'est l'indice action professionnelle, mais c'est des possibilités aussi d'avancement pour vous. Et d'ailleurs, on retrouve la paix. Alors, si on est dans le domaine sentimental, il y a une personne ici avec qui vous allez accomplir de belles choses. Quelqu'un qui pourrait vous valoriser également avec ses honneurs, hein. Donc, c'est aussi aujourd'hui être valorisé par rapport à ce que vous mettez en place, ce que vous avez trouvé, par exemple. C'est être aussi au niveau sentimental quelqu'un qui pourrait vous valoriser parce que vous avez des valeurs, hein, les balances. Alors la paix, c'est retrouver la paix, l'harmonie, l'entente. Alors déjà la paix, ça veut dire que déjà il y a une accalmie, donc il y a des choses qui se calment dans votre vie. Donc pour moi c'est la tranquillité, c'est une période de stabilité, de sincérité, peut-être d'une relation aussi harmonieuse aujourd'hui. Et puis on voit qu'au niveau professionnel, on récolte un petit peu le fruit de ses efforts, donc, il y a une stabilité également au niveau professionnel avec un épanouissement professionnel. Donc, pour moi, vous avez le bonheur ici. Le bonheur qui frappe à votre porte d'ailleurs, hein. Regardez, on a quand même cette couronne, on a ces nuages qui se dissipent et nous avons cette étoile qui nous parle que vous allez réaliser vos souhaits et vos vœux, hein. C'est un petit peu le bonheur qui frappe à votre porte aujourd'hui et ce qui va vous permettre, bien sûr, d'être dans les réalisations, le bonheur, hein, qui frappe à votre porte, période très positive également, euh, vocation réalisée, de bonnes nouvelles si vous êtes en attente de travail, un événement en tout cas positif dans lequel vous allez pouvoir retrouver bien sûr l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Alors ensuite, nous avons la femme, donc ça peut être aussi un retour à la paix, à l'accalmie avec une réussite au niveau sentimental, puisque nous avons
cette femme ici, mais la femme peut vous représenter même si vous êtes un homme, parce que la femme représente ici l'énergie douce, l'énergie force, l'énergie créatrice, hein. Cette toile des femmes, ça peut vous représenter en vous. On a tous une part de yin et de yang en nous. Donc c'est plutôt l'énergie douce, réconfortante et puis une énergie créatrice, excusez-moi, je bafouille. Ici, il y a la réussite et il y a ici un départ, hein. Donc, vous voyez, ces départs, on ne nous parle pas de nouveau départ, on nous parle d'un éloignement, l'éloignement d'ailleurs qui va vous ramener la paix et la réussite. Alors, cet éloignement, c'est simplement que vous êtes éloigné d'une situation, bien sûr, et là, il y a un départ. Alors, ce départ, il peut être un éloignement, un détachement, soit une nouvelle direction que vous allez prendre, mais on voit que vous aviez besoin de cette évasion. Donc il y a un changement, mais ce changement, il est du fait que vous avez peut-être abandonné, soit, alors il peut être question de mutation, de changement professionnel après un licenciement ou la fin d'un contrat. Et puis ici, on verra qu'il y a peut-être une séparation et un changement dans une relation aussi, hein. C'est une période de retrait également pour certains d'entre vous. D'ailleurs, ce qui vous permet aussi d'atteindre la réussite, les bonheurs et les honneurs. Donc, vous voyez, on s'éloigne bien ici. Il y a un départ, il y a un éloignement par rapport. Alors, ça peut nous parler aussi de votre émotion. Émotionnellement, on voit qu'il y a des choses qui ont stagné, des choses qui n'avançaient pas. Regardez, je vous fais voir, on a quand même la stérilité. Ici, hein, avec cette carte, il n'y a pas grand-chose qui avançait. C'est comme si que la situation était en train de se débloquer ou se débloquait, ou peut-être qu'elle s'est déjà débloquée pour vous les balances. Donc il y a bien quelque chose qui a été stérile, vous vous êtes retrouvés dans l'impasse, l'illusion, hein, d'ailleurs, je vous l'avais dit. Et là, on voit que il y a, vous avez épuré, vous êtes en train d'épurer autour de vous. C'est un petit peu, on s'isole pour mieux se recentrer et vraiment aller à l'essentiel. Donc peut-être c'est une période parfois qui est mal vécue par une solitude ou peut-être devoir aussi faire une pause dans sa vie, mais c'est une période de réflexion aussi qui vous permet aussi de remettre du renouveau dans vos projets, dans votre vie. C'est cette réflexion qui est vraiment importante pour votre évolution. Donc ici, il y a aussi, on voit qu'il y a quelque chose que vous étiez dans la capacité d'entreprendre ou de faire, mais vous voyez, on a plutôt ici, par rapport au chariot, je vous avais dit tout à l'heure, hein, ce que vous avez à dépasser, c'est justement de dépasser ce chariot, c'est-à-dire de ne pas rester dans l'inaction et dans l'inertie, hein, et de mettre toutes les chances de votre côté et d'avancer, parce que là, on voit qu'il y a vraiment un avancement positif. Alors, quand on associe la sérénité et le cloître, on est vraiment avec à un moment donné, vous avez été isolé, l'absence, ça peut être aussi un enfermement mental, hein, moi je parle de votre mental. Alors l'enfermement et la sérénité, ça peut nous parler aussi de plein de choses, ça peut nous parler je sais pas, de prison, d'hôpital, mais voilà, pas forcément, hein, on va pas rentrer dans les détails. Mais ici, la sérénité et le quoi, c'est vraiment repliement sur vous, hein, par rapport à vos projets. C'est une période où vous avez eu besoin de réfléchir. C'est une retraite spirituelle pour simplement avoir ce recentrage. C'est aussi cette période où vous allez réajuster pour pouvoir reconstruire, pour bien sûr vous redonner une certaine stabilité dans votre vie. C'est une période de repliement, de réflexion, hein. Et puis ici, nous avons, eh bien, vous avez dit, le bonheur frappe à votre porte. Franchement, on a des beaux messages pour vous. On a vraiment, c'est très, très, très positif hein, pour vous, les balances. Parce que nous avons cette chance, ce hasard. Donc, c'est des chances à saisir. Ce sont des opportunités, peut-être des occasions également. Mais en tout cas, on vous parle, c'est peut-être quelque chose d'inattendu aujourd'hui, mais vous allez pouvoir lâcher prise. Alors, c'est peut-être le coup de foudre aussi pour quelqu'un. Si vous sortez d'un divorce, là, il a fallu peut-être faire le deuil aussi d'un passé ou d'une personne. Et là, il y a un nouvel élan et on voit peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive par hasard, un coup de foudre, une rencontre, ou même au niveau professionnel, on verra qu'il y a peut-être un événement qui va vous être profitable avec un avancement et des occasions formidables dans votre domaine professionnel, mais également personnel, hein. Si vous êtes bien sûr dans cette situation de repliement, puisqu'on voit que peut-être qu'il y a eu la fin d'un travail, par exemple, on voit que là, il y a des opportunités à saisir pour faire reprendre une activité, que ça soit une activité personnelle ou une activité professionnelle. Allez, je vais déposer 3 messages pour vous, comme ça vous aurez le temps de choisir. On va aborder bien sûr le sentimental. Alors vraiment prenez ce qui vous parle, les amis, hein.
Alors cette pause aussi, ça peut être une pause, par exemple, qu'il y a eu pour une maladie professionnelle, une reconnaissance également pour une maladie professionnelle, hein, voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle parce que ça peut, le pendule, la stérilité, le plâtre, on peut voir qu'à un moment donné, vous avez été dans l'inertie, dans l'inaction. Alors pour certains, on verra que il y a pu y avoir un arrêt de travail par rapport à une maladie professionnelle ou quelque chose comme ça, hein, voilà. Alors, pour d'autres, parce que j'ai le message, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pour d'autres, retour à l'activité, peut-être ça va vous demander de faire des déplacements, hein, d'être sur la route, par exemple. Alors, ça peut être commercial, ça peut être routier, ça peut être, voilà, vous verrez, hein. Allez, on va aller chercher trois messages pour vous, les balances. Comme ça, je vais vous laisser le temps de choisir. Alors, le premier message, allez, deuxième message pour les balances. S'il vous plaît, ici, hop, et on va aller chercher un troisième message que je vais disposer comme ceci, et donc je vais vous laisser le temps bien sûr de choisir hein, entre le premier, le deuxième et le troisième, et puis eh bien vous pouvez prendre les trois bien sûr hein, si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Allez, on va voir dans le domaine sentimental, donc je vais aller chercher des messages, surtout comme je vous dis à chaque fois, prenez avec discernement les messages suivants, hein. Alors, le côté sentimental, nous avions ici le challenge, le défi. On vous dit qu'il y a eu un coup de foudre ici, mais que ce n'était pas acquis, hein. Il n'y a pas de mystère, c'est un coup de foudre, c'est une passion. On vous dit éphémère, hein. Je pense que c'est une passion qui n'a pas duré, un coup de foudre qui n'a pas duré, donc rien n'est acquis. Et je pense que cette personne-là, bien, c'était pas de l'acquis, hein. Donc c'est un défi aussi parce que peut-être que ce coup de foudre, eh ben, il vous a un petit peu affecté. Eh bien oui, parce que nous avons ici abandonné quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui a renoncé, ou c'est peut-être vous qui avez renoncé, parce que je parle, les énergies, c'est pour vous, c'est pour l'autre, hein. Donc ici, c'est un défi, c'était pas acquis. Ce coup de foudre que vous avez eu, c'est une passion qui n'a pas duré, puisque je pense que là, il y a une rupture. Quelqu'un qui a quitté, ou quelqu'un, ou vous, hein, qui avez quitté, ou voilà, vous avez préféré abandonner, vous avez préféré peut-être renoncer. Eh bien, si c'est votre cas ici, moi j'ai une seconde chance et un retour d'un ex. Alors, si c'est votre cas, peut-être aussi par rapport au passé, peut être question de quelqu'un qui revient, d'un ex qui revient dans votre vie, hein, avec qui vous avez fait, que vous avez préféré peut-être abandonner, malgré qu'il y avait ce coup de foudre, parce qu'il y avait peut-être des défis ou quelque chose comme ça, hein, voilà. Donc, vous avez préféré abandonner, mais j'ai quand même ce retour, quelqu'un qui revient chercher sa seconde chance. Ensuite, nous avons l'orage, donc des désaccords, des disputes, peut-être des crises de couple. On va voir si c'est passager. Donc ici, on a des crises de couple ici avec des blessures, des traumatismes, des difficultés qui sont liées peut-être à bien sûr, à cette crise ou ces désaccords ici, hein. Alors, des blessures anciennes. Alors, soit vous êtes encore en couple, qu'il y a vraiment de la dispute et des querelles, avec des blessures, bien sûr, mais des blessures déjà qui étaient anciennes, mais qui sont toujours existantes dans votre vie. Alors, il pourrait être question de blessures, soit parce qu'il y a eu des paroles tranchantes, des paroles qui vous ont fait mal, mais comme j'ai là aussi le physique qui sort tout de suite après, il peut être question pour certains d'entre vous aussi d'avoir eu des blessures physiques, hein, physiques, émotionnelles, mais aussi physiques. Vous verrez, vous me ferez vos retours, les amis. Donc c'est une relation qui était, stable et durable, donc pour moi ça me parle d'un couple ici, ou peut-être une certaine stabilité et bien ici, je pense que cette relation, en train simplement de nous dire que c'était, bien sûr chaque fois des excuses, donc des excuses, des promesses, mais des belles paroles, hein. C'est le violon, c'est que cette personne vous promettait toujours, de d'arrêter, d'arrêter un petit peu de vous blesser, mais que cette personne venait toujours s'excuser, ou il y avait toujours des excuses, ou peut-être que c'est vous aussi qui l'excusiez. Et ici, moi, j'ai des promesses qui ne sont pas tenues. Alors, je vais remettre une carte ici, voir un petit peu où, bien sûr, ça va mener. Allez, on va remettre juste un petit message. Alors, je vais prendre celle-ci qui voulait se retourner ici.
Oui, il y avait beaucoup d'amour dans cette relation. Alors je vous dis, j'avais beaucoup d'amour parce que moi je sens que il y a la fin de cette relation, hein. C'est-à-dire que vous aviez cru toujours, bien sûr, en la sincérité. Alors je vais ramasser, j'ai des cartes qui sont tombées. Alors, je vais mettre celle-ci. Euh, Oui, vous voyez, aujourd'hui, vous êtes plutôt dans l'absence de sentiments amoureux. Alors, il y a l'absence de sentiments amoureux ici. Je pense que voilà. Et je pense que alors, si vous êtes, parce que je vois pas de séparation, mais après, on ne sait pas, hein, peut-être que vous êtes séparés. Je vais pas continuer plus loin, mais je pense si vous n'êtes pas séparés et que vous êtes en train de vivre ça, que vous avez vécu ça, soit moi, quand même, je sens bien une séparation, puisqu'on voit que ici, il y a l'absence aujourd'hui de sentiments amoureux, hein. Voilà. Allez. Ensuite, ici, nous avons la plume, donc besoin de tendresse et de réconfort. Ici, il y a des projets d'avenir en commun, construire une histoire, le foyer, la maison et la distance. Bon, bah, clairement, là, on est vraiment avec une relation où chacun a besoin de tendresse et je pense qu'ici, on peut dire clairement qu'il y a des projets d'avenir en commun, peut-être construire une histoire ensemble, construire un noyau familial. Alors, il peut être question d'une relation aussi avec une famille recomposée. Alors, est-ce que vous êtes en train de faire des projets d'avenir avec cette personne? Est-ce que vous êtes en projet, bien sûr, de construire votre histoire? On voit qu'il y a un noyau familial. Alors, peut-être que vous aussi, vous comptez aussi dans cette relation. Vous avez peut-être aussi ce désir d'enfant. Alors, c'est peut-être une relation à distance, une relation avec un éloignement géographique. Et clairement, on pourrait voir que vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de construire votre histoire aujourd'hui. Donc, il peut être question de déménagement ou d'emménagement pour certains d'entre vous. Ensuite, nous avons le piédestal, donc des rapports de force également, avec qui vous avez posé des barrières. Il y a certains signes quand même qui vous ont alerté, hein, ces signes qui vous ont alerté ici. Et je pense que ben, clairement, on vous dit qu'il y a eu des rapports de force, de quelqu'un que vous avez vraiment vénéré, que vous avez mis même sur un piédestal, mais que vous avez dû poser des barrières ou des limites parce qu'il y a des signaux ici qui sont venus, il y a eu peut-être des sous-entendus ou des non-dits, et que vous êtes aperçu que c'était une relation qui était basée simplement sur le physique et sur la sexualité, voilà, donc j'ai plutôt à l'amour charnel qui ne mènera malheureusement nulle part et que je pense que vous avez posé vos limites. Alors vous, et bien sûr, ça peut être l'autre, hein, évidemment. Allez, on va tout de suite voir un peu ce que l'on a avec nos trois petits messages. Et puis nous irons voir, d'ailleurs c'est ce que je vais faire tout de suite. On va voir ensemble un petit peu cette partie, votre état d'esprit. Alors, on va voir un petit peu votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine, les balances, votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine pour nos amis les balances. Allez, votre état d'esprit, allez, l'état d'esprit des balances. Eh bien, on a la légèreté ici pour vous, les amis. Donc, vous voyez, on a ce dos de deck qui nous parle de fuite, d'abandon. Alors, on a fui une situation, on a fui soit toute cette partie émotionnelle, on voit qu'il y a quelque chose, voilà, on avait la mort ici, hein, la carte sans nom. On avait également ici mettre fin aussi sur un passé, quelque chose qui, on s'éloignait un peu des choses qui étaient stériles, hein, qui n'étaient plus d'ailleurs avec vos vibrations. Ici, cette légèreté, c'est simplement que ici, vous avez besoin de créer, vous avez besoin de créativité, et puis c'est un petit peu la magie qui opère pour vous. Alors, la magie, c'est bien sûr, c'est vous qui allez mettre la magie dans votre vie, mais il peut être question d'hasard, de synchronicité, d'opportunités à saisir. Et puis le 10, ici, la fuite. Eh bien, je pense que c'est simplement que vous avez pris la fuite. Alors peut-être qu'il y a eu de la négligence, mais on peut voir peut-être que pour certains, il y a eu de la trahison. Alors c'est quelqu'un qui n'a pas voulu voir, mais aujourd'hui, qui se retourne et qui fuit, hein, qui avance en tout cas, qui avance dans sa vie plus positivement. Alors,
Ensuite, on va voir un peu ce qui se passe avec vos besoins. Allez, les messages pour vos besoins. Allez, vos besoins, les balances. Besoin de communiquer, besoin de parler. Alors peut-être que voilà aussi le fait de parler, c'est peut-être de dire non quand vous en avez envie. Hein, restez pas à vous taire, parlez. Dites les choses que vous avez sur le cœur. Voilà, même si des fois ça fait pas plaisir de dire non. Quelquefois, eh bien, on n'a pas envie de dire non parce qu'on n'a pas envie que les gens, ben, comment vous mettre des étiquettes. Alors, c'est pas le mot que je cherchais, mais je pense que vous allez me comprendre. Et là, il va falloir peut-être vous ouvrir, peut-être de verbaliser, de vous extérioriser, de pouvoir communiquer. Hein. Et puis, clairement, voilà, on a besoin ici de se stabiliser, mais c'était vraiment l'énergie d'aujourd'hui, un retour à l'équilibre, un retour à la stabilisation. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer et quelque chose qui se rééquilibre, hein, de toute façon, dans votre vie. Donc il y a retour à la stabilité. Et nous allons voir le conseil. Alors le conseil des balances, s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine. Et après, nous irons découvrir les messages au choix. Allez, les balances, s'il vous plaît. Pour nos amis, les balances. Voyez, osez parler, osez communiquer. Nous avons encore la communication, les balances. Hein, ne restez pas dans l'enfermement, communiquez, extériorisez-vous. Voilà, n'ayez crainte si vous avez envie de refuser quelque chose, par exemple à une personne ou envie de dire non, eh bien, osez affronter, osez parler, osez communiquer. Hein, donc peut-être, voilà, vous manquez d'audace. Alors je dis pas ça pour tout le monde, hein, parce que c'est pas tous les balances. Mais si vous manquez par exemple un peu d'audace, bien l'audace, quelquefois, ça vous permet aussi de vous lancer, de vous, voilà, c'est aussi avoir un peu d'audace. Alors, c'est pas de l'incorrection, hein, l'audace, c'est oser parler, oser communiquer, les amis. Hein, c'est vraiment ce que j'ai pour vous. Hein. Voilà, exprimez-vous, verbalisez. Verbalisez ce que vous avez sur le cœur. Hein, voilà. Alors ensuite, nous allons bien sûr passer aux trois messages. Alors, nous avons le jugement. Donc, vous voyez, on avait bien ce jugement pour vous. Donc, je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Voilà, donc il n'y a pas de jugement. Et puis, bon, peut-être que si c'est un jugement, peut-être que, voilà, en tout cas, il y a peut-être des défis sur votre route, mais on verra qu'il y a des choses qui arrivent. Vous avez les honneurs et le bonheur. Voilà, et je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Voilà, donc pas de jugement non plus. Et puis nous avons ensuite l'échec. Donc je comprends qu'une erreur est une réalité et est en réalité une opportunité d'apprendre. Alors je vais me répéter parce que je crois que j'ai bafouillé un peu. Donc, échec, je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Mais on apprend de ses erreurs, on apprend de ses échecs, et tout ce qu'on apprend et tout au long de notre vie, eh bien, ce sont des opportunités, et puis peut-être aussi des choses, euh, des, euh, des situations, eh bien, qui nous empêchent, des échecs nous empêchent aussi de recommettre les mêmes erreurs. Et puis nous avons le doute, donc je me libère du besoin de connaître toutes les réponses. Voilà. Voilà les amis pour cette deuxième partie du mois d'août. Je vous souhaite bien sûr une très belle seconde partie du mois d'août, donc cette deuxième quinzaine évidemment. Je vous embrasse et surtout prenez soin de vous. Je vous retrouve très prochainement pour bien sûr d'autres vidéos.